Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévisions s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Bonjour et bienvenue dans votre journal du 15 Info. Voici les titres de ce vendredi 20 octobre. Après un appel à projets innovants lancé en avril dernier par l'espace créateur d'entreprises de Saint-Dizier, les 2 lauréats ont été dévoilés aujourd'hui. 5 projets étaient en compétition avec comme point commun des idées novatrices pour la communauté d'agglomération. Nous irons à la base aérienne de Saint-Dizier pour voir en action les élèves bragards de CM2 parcourir les 3 km parsemés d'une dizaine d'embûches sur le fameux parcours du Petit Militaire. Cette action marque notamment la 3e édition du passeport du civisme. La mission locale de Bar-le-Duc multiplie ses événements pour faciliter la rencontre entre les jeunes et les entreprises du territoire, comme c'est le cas de l'organisation d'un salon des métiers. Cette année, l'édition était consacrée aux métiers de la sécurité et de la défense. En fin d'édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Coralie Leblanc, créatrice du projet Faire parler la terre avec la compagnie Les Moitiés sont des tiers, pour nous parler de ce projet culturel qui met en lumière la ruralité et le monde agricole. Nous avons appris qu'un accident mortel a eu lieu hier soir à 20h30 dans la Marne. 2 personnes sont décédées dans ce grave accident sur la route départementale 396 reliant Geny-Bussy et Margerie-en-Cour. 3 véhicules seraient impliqués, causant le choc frontal de 2 d'entre elles et entraînant aussi la mort des 2 conducteurs. La conductrice du 3e véhicule s'en sort indemne. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Après un appel à projets innovants lancé en avril dernier par l'espace créateur d'entreprises, les 2 lauréats ont été dévoilés aujourd'hui à la mairie de Saint-Dizier. 5 projets étaient en compétition, comme des hébergements insolites et éco-responsables à Ouassy ou encore un bar à jeux vidéo et de société. Ces projets ont un point commun, c'est des idées novatrices pour la communauté d'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée. Manon de Fontis nous fait découvrir les 2 lauréats. Des hébergements insolites et éco-responsables à Vassy ou encore une entreprise de conception et de fabrication de speedbikes, des vélos électriques limités à 45 km/h à Saint-Dizier. Ces 2 projets sont ceux des lauréats de la première édition de l'appel à projets innovants lancé par l'espace créateur d'entreprises Bragard. Très content parce que c'est un projet un peu ambitieux quand même. Je sais que j'y arriverai pas tout seul, donc je vais demander l'accompagnement de la pépinière. Et le fait de voir que là aujourd'hui je vais être accompagné, ça me rassure pour mener le projet à bien. Très heureux et du coup je tenais à remercier tout l'espace créateur entreprise sans qui on n'aurait pas pu aller aussi loin dans le projet, dans l'aboutissement, que ce soit pour pitcher notre projet, que ce soit pour rencontrer des personnes influentes ou non qui peuvent nous apporter différentes choses. Donc c'est quand même vraiment très intéressant d'avoir été suivi par eux pour pouvoir aller jusqu'à cette remise de diplôme de lauréat. Depuis quelques mois, ces entrepreneurs ont été accompagnés par la pépinière d'entreprise afin de développer au mieux leur concept grâce à divers ateliers. On a eu 5 très beaux projets qui ont suivi tout un parcours de starter class afin de se différencier, afin de connaître leurs propositions de valeur, de les accompagner dans leur business plan, dans comment trouver un financement, dans tous les aspects de la création d'entreprise. Au total, 5 projets innovants ont donc participé à cette starter class, mais seulement les 2 lauréats bénéficieront d'un programme de soutien et de plusieurs mois d'hébergement offerts à la pépinière d'entreprise. L'entrepreneur, souvent, il est seul dans la création de son projet et nous, on veut leur dire qu'il y a toute une équipe autour de vous pour vous aider, pour faire aboutir votre projet pour notre territoire. Après le succès de cette première étape, l'espace créateur d'entreprise lance une seconde édition pour à nouveau déceler des idées novatrices au sein de l'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air et Vallée. Le dépôt des dossiers de candidature est ouvert jusqu'au 30 novembre prochain.
Direction la base aérienne de Saint-Dizier. Près de 300 élèves de classe de CM2 des 9 écoles élémentaires bragardes se sont rassemblés hier pour leur première action civique. Ce rendez-vous rentre dans le cadre de la 3e édition du Passeport du civisme et leur principale mission, affronter le redoutable parcours du petit militaire. Civisme et cohésion sont les maîtres mots de cette journée que nous refait revivre Antoine Renaud. Malgré les nombreux obstacles étendus sur 3 km, rien n'arrête ces petits soldats d'un jour face au fameux parcours du combattant. Ça t'a plu ce parcours du combattant? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime bien les obstacles et j'aime bien courir. Non, c'était pas difficile. Les élastiques. Les élastiques, pourquoi? Il faut les passer en dessous parce que c'était dur et c'était pas beaucoup espacé. À l'esprit d'équipe. Fallait être tous ensemble, passer les épreuves, s'aider, tout ça. Ça me plaît beaucoup et puis j'adore les avions et puis j'adore le travail parce que mon père il travaillait avant à la base. Du coup j'ai déjà connu la base et puis du coup c'était bien. Ce parcours du petit militaire est l'occasion de rappeler à ses élèves de CM2 les valeurs comme le respect et l'intégrité pour être un bon citoyen. Et afin de mener à bien cette mission, un seul mot d'ordre, la cohésion. On part ensemble, on finit ensemble. On ne laisse pas quelqu'un à la traîne. Et dans l'armée, c'est ce qu'on apprend. On fait tout en cohésion et on soutient le dernier. C'est physique et ce matin on leur a montré une grande partie des métiers que l'on peut trouver dans les armées et particulièrement dans l'armée de l'air et de l'espace. Donc on leur a montré beaucoup de matériel, camions de pompiers, le Rafale, et c'est pour susciter des vocations dans le domaine aéronautique puisque c'est l'avenir des armées, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Au-delà de susciter des vocations auprès de la future génération, cette journée à la base aérienne marque le premier grand rendez-vous de la 3e édition du Passeport du civisme. Ce parcours civique vient renforcer l'attachement au territoire, l'engagement et la responsabilité civique auprès des 288 élèves bragards en classe de CM2. Pour nous, c'est la première action parce que la base militaire, elle représente aussi la ville de Saint-Dizier. C'est un lieu très important pour la ville de Saint-Dizier. Et c'est très bien pour les enfants de Saint-Dizier aussi de découverte aussi plein de choses ensemble. Mission réussie avec succès pour ces petits militaires. La prochaine action est donnée lors de la cérémonie du 11 novembre pour commémorer l'armistice de la Grande Guerre et honorer les soldats morts pour la France. Un salon des métiers était organisé aujourd'hui par la mission locale de Bar-le-Duc au sein des locaux du point d'accueil Écoute Jeunes. Pour la première fois, ce salon était consacré aux métiers de la sécurité et de la défense dans le but de faire découvrir des métiers encore trop méconnus auprès de la jeunesse et peut-être même susciter des vocations. Un reportage de Brigitte Maestrassi. Les jeunes curieux et intéressés sont nombreux ce vendredi matin à découvrir et à s'informer sur les différents corps de métier autour de la sécurité et de la défense. La marine, l'armée de l'air ou encore l'armée de terre sont déjà en partenariat avec la mission locale du Sud-Meusien. C'est donc tout naturellement que le salon a été créé. On avait envie de créer un événement pour faire savoir que ça existe, qu'ils sont présents aussi à la mission locale et que c'est des vraies opportunités d'emploi. On a tous les cas de figure, des jeunes qui viennent premier niveau d'information et puis d'autres qui viennent expertiser un petit peu leur projet, quoi. Pour certains d'entre eux, cette rencontre a permis de prendre rendez-vous pour passer un entretien. Et pour d'autres, leur choix de carrière se confirme après avoir déjà rencontré les recruteurs au sein de la mission locale lors de leurs heures de permanence. J'ai pu discuter avec un des chefs de gendarmerie, il m'a expliqué 2-3 trucs après l'école, comment on allait choisir certains trucs, et puis même vu que je deviens JAV, après j'aimerais bien devenir sous-officier, donc il m'a expliqué un peu il m'a dit 2-3 petits conseils pour après, donc plus ça m'a permis de m'aider sur certains trucs. Que ce soit sapeurs-pompiers, gendarmes ou militaires, tous ces corps de métier recrutent des centaines voire des milliers de personnes. Les jeunes sont donc les cibles premières. L'avantage en fait c'est que par contre on recrute dans plein de domaines différents, plein de métiers différents, puisqu'on va avoir des gens qui vont travailler dans la maintenance aéronautique, bien évidemment on va avoir du pilote et du navigateur, on va avoir des gens dans la sécurité, protection, dans l'informatique, dans tout ce qui va être administration RH, la restauration, voilà. Vraiment là ce ne sont que quelques exemples mais il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment beaucoup de choix. Après la dernière rencontre du même type, c'est 4 CDI et près d'une dizaine de CDD qui ont été signés ainsi que de nombreux stages proposés.
Faire parler la terre pour mettre en avant la ruralité et le monde agricole, c'est ce que Coralie Leblanc, créatrice de ce projet créé en 2021, a souhaité mettre en lumière à partir de son expérience personnelle sous 3 formats différents, une web-série, un documentaire et un spectacle qui aura lieu le 7 novembre et le 8 novembre à l'ACB nationale de Bar-le-Duc. Bonjour Coralie Leblanc. Bonjour. Alors, avant de commencer, regardons ensemble un extrait, si vous le voulez bien, de votre web-série tournée avec des lycéens agricoles du Grand Est. Martin, Théo, Coralie, Laurine, Mathias, Emma, Cassandre, Lucas, Julien, Olivier. Lilian. Je veux ma place. Non. Je veux ma place. Ah là, il y avait une place à sauver. Avec nous, 2 caméras, une valise de micro et une vieille chaise empruntée dans la salle à manger de ma maison familiale. Une chaise pour prendre le temps de s'asseoir ensemble et parler, se rencontrer. Une chaise pour se faire une place au milieu d'eux. Une chaise pour raviver les souvenirs. Une chaise pour faire parler la terre. Donc ces images qui ont été tournées lors de votre venue dans 4 lycées agricoles entre décembre 2021 et novembre 2022, qu'est-ce que vous retenez de ces rencontres ? Beaucoup de paroles, beaucoup de rencontres, beaucoup de prénoms. J'ai été surprise en fait par la confiance que ces jeunes nous ont accordée à Louise et Camille et moi quand on est venu les rencontrer dans leurs établissements. D'ailleurs, je les remercie aussi de nous avoir confié leur histoire. Et j'étais surprise en fait par leur capacité à se livrer aussi facilement sur des sujets parfois très intimes. Et ils nous ont confié toutes ces paroles et on a essayé d'en faire quelque chose à leur image en 15 épisodes qui sont disponibles sur la chaîne YouTube. Et comme on a pu le voir dans cet extrait, vos 3 projets reposent principalement donc sur la collecte de témoignages pour donner la parole aux personnes concernées par les enjeux du monde agricole. Vous êtes vous-même issu de ce milieu. Pourquoi il était important pour vous de le mettre en lumière ? Je crois que quand je suis devenue comédienne, il y avait toujours un peu en moi la question de la trahison et de la culpabilité d'être partie en fait, de ne pas avoir repris la ferme familiale, d'avoir un peu laissé la place aux autres, de se poser à eux la question de s'ils allaient la reprendre ou pas. Et puis je crois que j'avais peut-être envie de transformer cette ferme en lieu de spectacle vivant. Et je me suis toujours dit que intimement, un jour, quand j'aurai le courage de monter un spectacle, je le ferai sur mon histoire, sur l'histoire de l'agriculture, mais dans ce qu'elle est, dans son intimité. J'avais envie de parler de ce qui se passait au cœur des familles et des agriculteurs. Et ces rencontres avec la future génération du monde agricole vous a inspiré en partie dans l'écriture de votre spectacle. Donc le public pourra découvrir l'aboutissement du projet Faire parler la terre sur scène de l'ACB de Bar-le-Duc le 7 et le 8 novembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'intrigue ? L'intrigue, c'est l'histoire d'une famille où il y a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Personne ne veut reprendre cette ferme, les parents vont partir en retraite et donc il est temps de transmettre la ferme qui va être transmise à Fabien qui est un jeune hors cadre familial qui n'a pas lui d'héritage dans le monde agricole. Et donc les 3 enfants se retrouvent pendant une semaine à vider la grange de leurs cartons, de leurs souvenirs et donc se remémorent des moments vécus dans cet endroit jusqu'à ce qu'Anna décide d'enregistrer en fait tourner des images pendant cette semaine pour garder une trace de leur vie dans cet endroit et leur offrir comme un cadeau d'adieu. Et c'est un défi justement d'interpréter les enjeux de l'agriculture dans une salle de théâtre ? C'était un petit défi. J'avoue qu'on a eu énormément de chance d'être soutenus très rapidement par la Chambre d'agriculture de la Meuse, que je remercie, qui est un partenaire qui soutient énormément ce projet. Et je crois aussi que le fait d'être un petit peu une des filles du pays aussi a facilité les choses. Et je crois que c'était aussi une façon pour moi de dire que j'avais pas vraiment trahi. Eh ben, un projet à la fois collectif et intimiste pour faire parler la terre. Merci Coralie Leblanc d'avoir été notre invitée. Et on vous retrouvera donc sur la scène le mardi 7 novembre et le mercredi 8 novembre à l'ACB de Bar-le-Duc.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité, demain à la même heure. Bonne soirée sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.